En Afrique, de façon générale, et au Bénin en particulier, l'alternance démocratique fonctionne plus ou moins bien, au contraire des idées reçues. Ce constat ne se vérifie certes pas toujours, mais dans certains cas, comme celui auquel on assiste actuellement au Bénin, il peut s'avérer effectif. De fait, quand Patrice Talon prenait le pouvoir en mars 2016, il avait promis dans un premier temps de faire un mandat unique. Lors de son investiture, le nouveau président avait assuré qu'il ne briguerait pas d'autres mandats, une déclaration qui, au final, en a fait sourire plus d'un. Toutefois, après deux quinquennats, Patrice Talon s'est engagé à céder le fauteuil présidentiel conformément à la Constitution. Durant ces deux mandats, il s'est toutefois attelé à diriger le pays au prix d'un contrôle méthodique de l'espace civique et politique. Selon Africa Confidential, une publication spécialisée dans l'analyse approfondie de la politique, de l'économie et de la sécurité sur le continent africain, les acquis des impressionnantes campagnes en faveur de la démocratie menées dans les années 1990 au Bénin ont été remises en cause par le président sortant du pays. Si l'alternance reste une variable constante au sommet de l'État béninois, Patrice Talon y a par exemple ajouté une touche particulière à travers la désignation de son dauphin dans un contexte spécifique de réforme politique. Dans un de ses articles paru en date du 13 avril 2026, Africa Confidential souligne par exemple que le chemin a été tracé afin que Romuald Wadagni, successeur choisi par Patrice Talon, puisse lui succéder en limitant ses adversaires à Paul Rompet des Forces Cori pour un Bénin émergent, qui n'a recueilli que 4,7% des voix lors des élections législatives de janvier dernier. Au cœur du dispositif façonné par Patrice Talon, on retrouve par exemple la loi numéro 2017-20 portant code du numérique, mais aussi la création d'une nouvelle institution, à savoir le Sénat. Cette dernière aura pour rôle de réguler la vie politique, de veiller à l'unité nationale, à la sécurité publique et à la paix. Suite à la récente révision constitutionnelle, on note également que les lois désormais votées par l'Assemblée nationale seront transmises simultanément au président de la République et au président du Sénat. Toutefois, les personnes, les autres membres qui doivent siéger dans cette nouvelle institution qui porte le nom de Sénat, en fait, apparaissent comme des législateurs moraux permanents. Or, durant le quatrième cycle de l'examen périodique universel, suite à une recommandation formulée par l'Australie, le Bénin avait accepté de s'engager politiquement afin d'examiner l'impact du code du numérique et du code électoral dans le but de garantir d'une part la liberté d'expression et d'autre part la participation politique. En répondant par l'affirmative au Costa Rica, le Bénin avait également accepté de tout mettre en œuvre pour garantir la liberté d'expression et d'opinion, tout en réformant le code du numérique pour le rendre compatible à l'exercice de ce droit. Par la suite, le cadre juridique du numérique s'est enrichi de 8 textes d'application de la loi portant code du numérique qui ont été adoptés en Conseil des ministres courant juillet 2025. Ensemble avec notre partenaire britannique Pro, qui défend les droits numériques dans plus de 36 pays d'Afrique, de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et aussi sur le continent asiatique, donc au niveau de l'Asie centrale, par le biais de l'examen périodique universel. Nous avons procédé au niveau d'Internet sans frontières à l'analyse donc, de ces 8 décrets d'application qui ont été adoptés en Conseil des ministres. Nous nous sommes cependant rendus compte qu'il y avait un problème avec ces décrets d'application car les efforts que le gouvernement béninois avait accepté de fournir à l'issue du quatrième cycle de l'examen périodique universel n'avait pas été honoré à travers l'adoption de ces décrets d'application du Code du numérique. De fait, les éléments mis en avant par le Conseil des ministres dans la littérature, donc sous l'autorité du président Patrice Talon, n'étaient pas convaincants. Euh, c'est la raison pour laquelle Internet sans frontières, à l'approche du scrutin présidentiel qui vient de se tenir, a organisé en collaboration avec l'Union des professionnels des médias du Bénin un nouvel atelier de formation qui a connu la participation aussi bien d'acteurs étatiques que de la société civile
qui tous ensemble ont échangé sur la situation de la mise en œuvre des recommandations acceptées par le Bénin de son plein gré pour garantir une véritable liberté d'expression dans le pays. Cet atelier est intervenu à la suite de deux précédents ateliers qui ont été, pour leur part, conjointement organisés avec l'administration parlementaire à l'endroit des trois blocs des députés qui avaient siégé durant la 9e législature au Parlement béninois. Au lendemain de la proclamation des tendances par la Commission électorale nationale autonome, suite aux élections qui viennent de se tenir le 12 avril 2026, Romuald Wadani a réagi en promettant de faire du Bénin donc un pays moderne qui garantit le bien-être à tous ses enfants. D'un gouvernement à l'autre, mais aussi d'une majorité à l'autre, les politiques ont souvent la volonté de faire de grandes choses, de faire des choses similaires, mais il peut arriver que les choses ne se passent pas toujours de la manière envisagée en fonction des moyens réels dont disposerait par exemple le nouvel entrant au palais de la Marina, car c'est parfois plus en raison de la disponibilité réelle des moyens politiques que des objectifs visés que en fait, ressortent après des conflits politiques. Dans le même temps, le gouvernement béninois a pris l'engagement de modifier son arsenal juridique à l'issue de l'examen périodique universel comptant pour le quatrième cycle, qui couvre la période 2022-2027, afin de mieux protéger la liberté d'expression et les droits numériques de l'ensemble des citoyens béninois.